bien salut à tous, c'est Lève Météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce vendredi 25 août 2023 pour le dernier épisode concernant le suivi de la canicule et l'arrivée des orages violents pour cette fin de semaine, ce week-end et surtout la fin du mois d'août. Ça y est, enfin, nous y sommes. Vendredi 25 août 2023, nous terminons officiellement cette période de canicule très chiante. Voilà, je vais être cash avec. Je pense que beaucoup d'entre vous qui la subissent seront d'accord avec moi. La vigilance rouge a donc été levée sur le 113, sur le Languedoc-Roussillon et le Midi toulousain. Désormais, nous avons une nouvelle vigilance aux orages, avec des orages qui ont déjà été localement violents hier matin et en cours de journée entre la Bretagne et les frontières belges, entre les Charentes, en tout cas le sud des Pays de la Loire, le nord du Massif central, la Bourgogne et le Jura. Et ça va continuer, on va refaire un petit topo d'ailleurs sur ce qui s'est passé, et ça va continuer dans les prochains jours, notamment entre ce vendredi et dimanche, avec progressivement la descente et le décalage vers le sud du front orageux qui va officiellement chasser cette canicule en direction de la Méditerranée. D'ailleurs, la nuit dernière, petite parenthèse, il y a eu une dégradation un petit peu plus marquée que ce qui était envisagé par pas mal de modèles entre l'Aquitaine, les Charentes plus particulièrement, le Massif central et le nord-est. Les orages ont été beaucoup plus nombreux et un petit peu plus forts que ce qu'envisageait par exemple à Rome. Vous allez le voir, et si vous avez été traversé par ce front, vous avez sans doute dû voir que ça a été quand même assez intense, avec de la grêle, de fortes rafales de vent, de fortes pluies, bref, la panoplie habituelle de fin de canicule. Ça va donc se poursuivre, j'allais dire ça va donc se continuer, c'est vachement français. Ça va donc se poursuivre ce vendredi avec un nouvel axe orageux localement violent qui va s'étendre entre la Méditerranée et le nord-est, mais plus particulièrement entre PACA, ici la basse vallée du Rhône, et l'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est surtout dans cette zone-là que les orages pourraient s'avérer les plus violents. On va y revenir avec de très gros cumuls de pluie dans les Alpes, notamment ici sur l'Isère. Je suis vachement rassuré après quasiment 2 semaines de forte chaleur et que la terre est quasiment cramée, il n'y a plus d'arbres dessus. On va avoir de gros cumuls de pluie, de la grêle. D'ailleurs, vous allez voir, les prévisions de Kéronos ne me rassurent pas. Même si le zonage pour moi il est bon et pas bon en même temps, ils annoncent quand même un risque de grêle que je juge nécessaire. C'est vrai que là pour le coup ils ont bien fait. Risque de grêle violente de mon côté, donc je suis parfaitement rassuré, tout va bien se passer. Voilà, je vous le dis, ça va très bien se passer. Donc, on met fin à cette canicule via les orages pour ce week-end. Ça va se décaler très progressivement en direction du sud. Ce vendredi, ça va donc intéresser PACA, Rhône-Alpes, Bourgogne, Grand Est. Demain, ça va continuer entre PACA, Auvergne-Rhône-Alpes. Ça va reprendre dans la fin d'après-midi du samedi du côté de l'Occitanie et remonter vers les Cévennes avec, pour la nuit de samedi à dimanche, des orages localement violents qui vont finir enfin par transiter le long de la Méditerranée, notamment entre le Languedoc-Roussillon et la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour la suite, on va pas trop en parler, c'est surtout j'aimerais m'attarder sur les orages des prochaines 24 à 72 heures sur notre pays, avec possiblement, vous voyez, ça pourrait se décaler pour la journée de lundi en direction de la Corse, de l'Italie, où il va y avoir de grosses intempéries, du vent, des orages, de la pluie. Bref, ça va être génial. Alors après, vous voyez, voilà, il y a des incertitudes qui persistent, on aurait peut-être un nouveau coup de chaud pour le 4 septembre, mais bon, visiblement, voilà, les prévisions jouent un peu au yo-yo pour début septembre. Donc, on a le temps d'en reparler, pour moi c'est pas fiable pour l'instant, donc on verra. Je l'ai donc dit. Actuellement, nous avons déjà, ce matin, les traces ici du système orageux de la nuit, qui a donc transité du sud-ouest au nord-est. C'est en train de s'estomper et ça se barre. D'ailleurs, moi j'ai un petit peu plus de pluie que prévu. Voilà, il pleut un peu plus que prévu, il y a quelques petites cellules qui se baladent. Ça fait du bien, c'est pas de refus. Quelques orages qui se maintiennent du côté des frontières belges, du côté nord et nord-Pas-de-Calais, près des Ardennes. Et donc cette... pardon, j'ai la voix qui est partie en vrille. Et donc cette nuit, regardez ce qui s'est passé cette nuit. Alors attendez, je sais pas si on peut avoir l'animation complète. Voilà. Voilà ce qui s'est passé cette nuit. Dégradation qui est donc partie de la Gironde, Landes, Sud-Ouest, Nouvelle-Aquitaine, qui est remontée en direction des Charentes, qui est passée par le Massif central, alors surtout le Massif central. Ça a transité sur le nord de Rhône-Alpes, la Bourgogne. Une autre partie s'est détachée en direction
du nord de la Bourgogne et de l'Alsace, de la région Grand Est, et ça a été effectivement un petit peu plus fort que prévu, avec là aussi encore des orages violents qui ont éclaté entre les Hauts-de-France, le sud des Hauts-de-France et la Belgique, avec des cellules très très actives qui ont d'ailleurs splitté, vous voyez, elles ont complètement parti dans deux directions différentes. D'ailleurs hier soir, encore une fois, il y a eu des orages, le 25, le 24. Hier soir, il y a eu, voilà, il y a eu des orages encore, merde, non, pas là, là. Il y a eu des orages encore assez costauds, linéaires, qui se sont déplacés sur les Hauts-de-France, notamment du côté de Boulogne-sur-Mer, avec deux lignes d'orages assez bien formées qui ont transité avec forte rafale, grêle, forte pluie et bonne activité électrique, et un Arcus assez majestueux qui a d'ailleurs transité, deux Arcus d'ailleurs qui ont transité sur la zone. Donc hier, le 24, c'était sur la moitié nord. La nuit dernière, sur le centre. Et aujourd'hui, ça va donc se décaler, vous allez le voir sur Arôme, sur la moitié sud. Et ça va le faire pendant 2 jours d'ailleurs. Ça va se traduire par des orages localement violents sur l'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça inclut la Loire, le Rhône, la Saône-et-Loire, le Jura, toute la zone ici proche des frontières suisses, la Savoie, la Haute-Savoie. Dans la soirée et la nuit, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère. D'ailleurs, la zone située entre Ardèche, Drôme, Isère, Ain, Savoie, Haute-Savoie est concernée par un risque d'orage violent. Kéronos ne l'a pas mis, mais le mentionne quand même que dans la soirée, il y a un risque non négligeable de phénomènes violents entre la moyenne vallée du Rhône et les Alpes. Je dis ça, je dis rien. Il y a quand même Vestoflex qui a sorti un niveau 2, donc tout va bien se passer. Ensuite, dans la nuit et dans la matinée, donc dans la nuit, normalement, petite accalmie. Normalement, on verra, bien souvent les prévisions des fois sont pas exactement celles qu'elles devraient être. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé cette nuit sur le centre de la France. C'est pas trop ce que Aaron me voyait. Avec une petite accalmie du coup dans la nuit du vendredi au samedi et reprise d'orage localement violent pour le samedi dès la matinée sur les Alpes, entre la moyenne vallée du Rhône et les Alpes, donc l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, les Deux-Savoies. Ça reprend encore une fois le samedi après-midi. Alors la grosse patate entre le nord du Vaucluse, la Drôme, l'Ardèche, l'Isère, la Savoie, le sud de la Haute-Savoie, les Hautes-Alpes, alors surtout le sud de l'Isère, l'est de la Drôme et les Hautes-Alpes, là, grosse patate orageuse, de très fortes pluies. Gros cumul attendu dans les prochaines 72 heures sur les Alpes, vous allez voir que ça fait peur. Et à nouveau, c'est pas terminé, c'est pas terminé. À nouveau, dans la nuit de samedi à dimanche, vu que regardez, le flux reste orienté au secteur sud, puisqu'on a toujours notre dépression qui avance petit à petit, mais on a le jet de secteur sud qui arrive à maintenir son influence. Dans la nuit de samedi à dimanche, à nouveau, des orages très pluvieux et localement violents vont remonter de la Méditerranée. Dans un premier temps, entre le Languedoc, midi toulousain, voilà, Toulouse pour ceux qui pensaient de rien avoir, bah si, vous allez avoir vos orages. Les Pyrénées, le midi toulousain, les Cévennes, le sud du Massif central, la vallée du Rhône, à nouveau les Alpes, donc je vais passer sans doute les 48 heures les plus éprouvantes de ce mois d'août, parce que là ça va être vraiment rock'n'roll pendant 48 heures, je vais pas beaucoup dormir. Et ensuite, pour le dimanche matin et en cours de journée, des orages violents qui vont se décaler en direction de la basse vallée du Rhône et de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, notamment entre les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes, le 04, les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes. Ça pourrait ponctuellement encore remonter en direction des Alpes du Nord, mais ça sera moins intense. Mais surtout, voilà, beaucoup de pluie et sûrement des orages très électriques sur les bords de la Méditerranée. Et parallèlement, on a à nouveau de fortes pluies orageuses qui vont se manifester à l'arrière, dans le ciel de Trène, du côté du sud-ouest, où il y aura sûrement aussi une vigilance jaune pluie inondation, puisque vous voyez qu'on va avoir le fameux phénomène de blocage des averses sur les Pyrénées, avec une accumulation de la pluie, notamment sur les Pyrénées-Atlantiques, qui est l'extrême sud-ouest des Landes, l'extrême sud-ouest des Landes. Regardez d'ailleurs les cumuls de pluie. Regardez-moi ces cumuls de pluie de Fada. Alors le 3Z c'est un peu calmier, regardez le 0Z. Regardez le 0Z d'Arôme, les cumuls de pluie que vous voyez ici. Et encore, et là il s'arrête au dimanche 5h, mais regardez ça augmente encore. Entre 80 et 150 mm de pluie prévus sur l'Isère, sur la Drôme, sur la Savoie, mais plus particulièrement sur l'Isère et la Savoie, qui vont sûrement passer en vigilance orange pluie inondation dans les prochaines heures, si ce n'est pas ce soir à 16h, avec donc des orages, et puis des orages.
beaucoup d'orages dans les prochaines 48 heures sur la zone. Vous voyez, avec un MUCAPE absolument aberrant dans la vallée du Rhône. Regardez-moi ces valeurs de malade, du 3500 de MUCAPE, quasiment 4000. 3500, 4000, ouais, quasiment 4500 de MUCAPE. Il n'y aura pas 4500, je vous rassure, Arome est un peu dans l'abus. On aura entre 2500 et 3500. Voilà, au bas mot, entre 2500 et 3500. Donc énormément d'instabilité aspirée de la Méditerranée, énormément de pluie et bien évidemment énormément d'orages. Voilà, des orages localement violents qui vont transiter sur moi ce soir, qui vont transiter sur moi demain, et là, là, voilà, là, le samedi, là on est achevé le samedi. On est achevé. Ensuite ça se décale en direction du sud-est, enfin. D'ailleurs, Kéronos, on va en parler un peu quand même. Kéronos, pour moi, vous êtes à la fois bon et à la fois complètement dans les... Qu'est-ce que c'est que cette pub? Eh, casse-toi! Qu'est-ce que t'as, connasse? Bah les couilles, avec tes ballons, là. Cassez-vous avec vos pubs de merde. Voilà, beaucoup mieux. Donc, Kéronos, je l'ai dit, pour moi, ils sont à la fois bons et à la fois pas bons. Pourquoi bon? Parce que oui, il y a bien un risque d'orage fort. Mais pourquoi pas bon? Parce que pour moi, il y a un risque d'orage violent qui est clairement identifié sur l'Auvergne-Rhône-Alpes et plus particulièrement ici, entre la moyenne vallée du Rhône et les deux Savoies. C'est surtout sur cet axe-là que les orages les plus violents et surtout les plus nombreux dans les prochaines 48 heures devraient s'abattre. On va avoir véritablement un rail d'orage entre le vendredi soir et le samedi soir avec une journée entière d'orage le samedi. Je vais passer ma journée dans les orages. Ça va être un truc de dingue, la journée entière du samedi matin jusqu'au samedi soir et même jusqu'à la nuit de samedi à dimanche. C'est un truc de dingue, ça fait un mois il se passe rien et là d'un coup, défilé d'orage, allez on va tout tuer là. Aïe aïe aïe, alors pour moi ils sont pas bons dans la mesure où ils auraient dû étendre le risque jusqu'à la basse vallée du Rhône. Le orange il devrait courir jusqu'à ici pour couvrir les orages éventuels qui se développeraient ici dans le courant de la nuit, c'est ce qui est normalement prévu. Notamment par Estofex, on ira voir le zonage qui pour moi est très cohérent, beaucoup plus que Gyronos. Donc bah voilà, risque d'orage diabolique, plein de bordel. Plein de bordel, la probabilité foudre, hein, donc je vais me faire défoncer par de l'activité électrique, un risque de tornade accessoirement, hein, tout va très bien, et surtout ça, et là surtout ça, attendez, ah reviens, putain, là, ça là, probabilité de grêle violente. Je suis très rassuré de savoir que je suis en plein milieu d'un risque de grêle violente, comme si ça n'avait pas suffi les orages du 12 juillet avec des grêlons de 8 cm sur Grenoble. On va possiblement rajouter un risque aujourd'hui non négligeable de phénomènes violents avec de la grêle de 4 à 6 cm sur la région. Écoutez, voilà quoi. Bon, il s'est rien passé pendant un mois, on peut bien avoir quelques orages quand même. Bon, de toute façon, c'était à redouter, hein. J'ai envie de vous dire, c'était à redouter avec la canicule qu'il y a eu, pour moi c'était évident. C'était évident que ça se termine mal pour la région, avec les chaleurs qu'il a fait. Hein, voilà, hier on a atteint 41 degrés sur Grenoble CEA, nouveau record absolu de la station depuis son installation en 2019. Par ça, tout va bien. Lyon a battu son record absolu. Hein. Toutes les stations Lyon ont battu leur record absolu. Roanne a battu son record absolu. Alors, je vais pas vous énumérer tous les records absolus qu'il y a eu. Il y en a trop. Il y en a beaucoup trop qui sont tombés hier sur le 113, qui a été une journée pour le moins... Voilà. Je vous l'avais dit dans l'épisode d'hier. D'ailleurs, j'avais un petit doute, hein, mais finalement, les modèles ont bien eu raison. Hein, notamment Harmony, Icon D2. On a bien battu les records. On a bien battu les records absolus du 113. Hier, j'avais un petit doute sur les modélisations de température d'Icon D2 et d'Harmony. Ah, j'aurais pas dû douter. Ah, j'aurais pas dû douter, ils ont eu raison. Ils ont eu raison, on a bien battu les records absolus. Voilà, voilà. Et là, regardez, risque orageux fort avec probabilité faible mais non nulle de phénomènes violents en vallée du Rhône en fin de journée. Alors pour moi, 5%, ils sont bien gentils, mais allez demander à ceux qui se sont pris les orages hier du côté du nord de la France et cette nuit du côté du centre. À mon avis, les 5%, ils vont vous dire, vous plaisantez là? 5% seulement? Non, non, là, le risque, il est largement supérieur à 50% sur l'axe ici, vallée du Rhône-Alpes. Il n'y a pas 5% qui tiennent. Clairement, il n'y a pas 5% qui tiennent. Ainsi doté d'un MUCAPE 1800 joules, donc supérieur à 1800. On sera plutôt autour de 2500, 3000, hein, très largement. 2500, 3000, voilà, de fortes rafales de vent, jusque Nord-Provence aux Alpes et Jura, avec encore un risque de grêle marqué, de fortes pluies. Mais déclenchement de micro-rafales, on verra bien, Kéronos, on verra bien. Pour moi, en tout cas, il y a un risque d'orage violent qui est identifié. D'ailleurs, demain, attendez, juste avant d'aller voir Estofex, demain, ça va recommencer. Demain, ça va recommencer, comme je vous l'ai dit, avec à nouveau des orages bien diaboliques. On va aller voir nos amis de chez Estofex,
Parce que pour moi, Estofex, ils ont bien géré le truc. Voilà. Je suis ici, sur le bout de... Voilà, je suis là, moi. Juste sur le bout de mon curseur. En plein milieu de ce magnifique couloir de niveau 2 de risque d'orage violent de la part de Estofex, qui pour moi est totalement justifié puisqu'il correspond au zonage que j'avais fait hier soir. Donc du coup, c'est venu conforter un petit peu mes prévisions, que j'ai dû faire un peu, on va dire, à l'arrache, dans le sens où Arome a bugué hier soir comme par hasard, au pire moment, hein. Arome était en panne, téléchargement des données était planté, entre Arome et Arpège, donc voilà, j'ai dû faire 100, j'ai dû prendre d'autres modèles et faire à l'instinct, et effectivement l'instinct m'a dit orage violent, et ben dans la nuit, Estofex a confirmé mon instinct avec effectivement du niveau 2. Et je suis en plein dedans, on va tous crever, c'est génial. Donc des orages forts qui vont partir des Pyrénées, qui vont remonter, et des orages violents à partir de l'Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'au nord-est. Et puis une bonne partie d'ailleurs de l'Allemagne qui va déguster des orages bien possédés. Donc pour moi, ouais, le niveau 2 est parfaitement justifié. Pour moi, Estofex, ils sont bien calés là-dessus. Météo France, on va parler de Météo France juste pour la vigilance. Alors la canicule du coup qui se termine, merde c'est là. Et donc la nouvelle vigilance orange aux orages qui s'établit de l'Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'au nord-est. Et pour moi, il manquerait la Savoie, la Haute-Savoie, la Lozère, le nord du Gard, allez, le Vaucluse. Alors je pense qu'ils vont plutôt le faire demain. Pour la vigilance orange sur la Méditerranée, ils vont plutôt la mettre pour demain et ils la publieront ce soir à 16 h. Dans le bulletin de 16 h, on aura sûrement une nouvelle actualisation de la vigilance et ça va sûrement s'étendre sur tout le sud-est ici, entre le Languedoc-Roussillon et toute la région PACA en fait, ici Hérault, Gard, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-de-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, voilà, ça va couvrir toute cette zone. Sûrement qu'on restera nous en vigilance orange avec une extension en direction des Deux-Savoies. On verra bien. En tout cas, pour moi, Météo France, vous n'êtes pas encore tout à fait au point, même si votre vigilance pour le coup est pas mal. Hier, ils ont mis en vigilance la moitié nord et la moitié est. Ils ont oublié cette nuit, mais c'est vrai que on peut pas trop leur en vouloir parce que moi non plus je m'y attendais pas. Mais les orages, voilà, ils avaient mis une vigilance jaune, mais ils n'avaient pas mis du orange. Cette nuit, les orages entre la Charente-Maritime, la Gironde, la Dordogne, la Haute-Vienne, la Corrèze, le Puy-de-Dôme, l'Allier, le Cher, la Nièvre, la Saône-et-Loire, la Côte d'Or. Bref, c'est parti dans tout cet axe-là. C'était pas prévu aussi fort, je vous l'accorde. Donc Météo France, je leur en veux pas qu'ils aient oublié la vigilance. On peut pas être parfait à 100%, même si c'est vrai que Météo France n'est pas connu pour être parfait à 50%. Du coup, demain, à nouveau des orages localement violents sur Rhône-Alpes, sur PACA, et dans la nuit de samedi à dimanche, à nouveau des orages localement violents qui pourraient remonter de PACA depuis midi toulousain vers PACA et Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, avec possibilité d'orages forts. Je pense que les plus violents vont passer clairement samedi, entre ce soir et samedi. Après dimanche, dans la nuit de samedi à dimanche, ce sera modéré fort. Donc clairement, je pense que les plus violents vont passer là dans les prochaines 48 heures. Voilà. Que dit mon ami? Ah, que dit mon ami Wendy? Qu'est-ce qu'il dit mon ami Wendy? On va essayer d'aller doucement pour pas qu'il me coupe l'enregistrement. Qu'est-ce qu'il dit mon ami Wendy? Est-ce qu'il dit on va tous mourir? Ouais. Oh là! Ah oui, d'accord. Oh oui. Ah, va tous mourir! Oh putain, les super cellules ce soir! Oh les amis! Oh là là, ça sent la super cellule gréligène de la mort qui tue! Oula! Ça sent la super cellule de la mort là pour ce soir. On va tous mourir. Voilà! Et puis on remet ça le samedi, mais le samedi il voit plus au sud, c'est bizarre. Normalement le samedi on est censé avoir des orages violents, mais lui il voit plus au sud. Ah, quand même, là il les voit. La nuit de samedi à dimanche quand même, nuit électrique. Putain, 72 heures d'orage chez moi, mon dieu! 72 heures d'orage chez moi, non mais je vais faire comment là, je vais pas dormir. Et ensuite ça se décale vers la Corse et vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'Italie, et ils vont tous crever en Italie. Voilà, et bien évidemment, beaucoup de pluie, regardez, plus de 110 mm, 110 mm, ça fait un mois il pleut pas, mais enfin un mois, j'exagère, hein, parce qu'il a plu avec la tempête Patricia, ça fait 2 semaines, allez, 2 semaines et demie qu'il a pas plu. Et là on va se taper 115 mm de flotte d'un coup, c'est génial. Donc le sud-ouest, je vous ai dit aussi, hein, par rapport au blocage des précipitations en flux de nord-ouest à l'arrière de la dépression, voilà, localement jusqu'à 100-150 mm sur l'extrême sud-ouest, sur le Pays Basque. Donc il va falloir faire gaffe, je pense qu'il y aura peut-être une vigilance orange de ce côté-là, bon, phénomène connu. Hein. Rien de nouveau, phénomène connu. Alors là déjà beaucoup d'orages, voilà, des orages en pagaille de partout.
Ce matin, ça a failli, on avait des bases élevées, mais c'est pas spécialement, ça n'a pas spécialement arrivé à aboutir. Vous voyez, là, on a failli avoir de l'orage. Là, ça a failli. Là, c'était presque ça, mais pas assez d'instabilité, pas assez de dynamisme. Donc pour l'instant, ça se contente de faire des averses, alors plus que prévu. Par contre, ça c'est chiant. Il y a un peu plus d'averses que prévu, mais je compte sur les orages de ce soir et la nuit prochaine pour faire du bon gros bordel. Bon gros bordel bien marrant. Encore des orages sur le Puy-de-Dôme qui arrivent sur la Loire, et puis bah ça va continuer. Voilà, ça va continuer encore et encore. Et l'Isère qui va décéder ce soir, c'est génial, je vais en prendre plein la gueule, c'est démentiel. Voilà, regardez-moi ces super cellules entre la Drôme et l'Isère, mon dieu, oh là là. Alors à voir, soit je vais à Moiran sur mon spot au nord de Grenoble, soit je me déplace dans la Drôme. Il y a peut-être moyen que j'aille plutôt dans la Drôme, parce que là, vous voyez, ça, les super cellules vont démarrer plutôt dans la Drôme et se décaler sur Grenoble. En tout cas, au vu du risque de grêle de Kéronos, il semblerait que ça passe directement sur moi, alors je sais pas. Soit je me déplace et je prends le risque peut-être de rater quelque chose, si jamais c'est pas comme prévu. Soit je me déplace pas et j'attends que ça vienne à moi. Regardez-moi ce Mucape dans la soirée, oh là là, c'est aberrant. Ah, Mucape de taré, Mucape de taré. Et puis à nouveau, voilà, le samedi, à nouveau plein de Mucape sur la basse vallée du Rhône. Et jusqu'à la nuit, effectivement, jusqu'à la nuit de samedi à dimanche. Alors ça, je m'y attendais pas pour le coup, parce que de base, il n'était pas prévu. Dans la nuit de samedi à dimanche, je sais pas, il n'était pas prévu des orages de base. Et là, a priori, plus ça va, plus on commence à avoir un risque d'orage pour la nuit de samedi à dimanche. Avec une petite tempête de Mistral, voilà, qui a soufflé, une petite tempête en Corse, hein, super. Dans le nord à 85 sur 80-85 sur Valence, voilà. Et puis pour la tendance, alors après, ouais, la tendance elle est complètement éclatée parce que vous voyez que GFS lui il voit encore des incursions dépressionnaires avec très probablement des dégradations orageuses début septembre. Alors que notre cher ami ECMWF lui voit une putain de canicule qui revient. Voilà, à nouveau une petite canicule. Non, c'est pas une canicule, c'est un coup de chaud, mais il va faire encore chaud quoi. Ah, ouais, non, ça m'amuse pas trop. CEP, si tu pouvais éviter de nous balancer encore ce genre de scénario pour début septembre, bon, c'est bon. Ouais, 100, 150, 120 mm, ouais, entre 100 et 150 mm, bordel. Trop de pluie! Trop de pluie d'un coup. Ouais, trop de pluie d'un coup, là. Oh là là. À l'Italie, on va te noyer. L'Italie, ils vont se noyer, l'Italie. Ils vont tous se noyer en Italie, putain. Lui, il voit quoi au niveau des accumulations de pluie? Voilà. Ouais, d'accord. Ah, on va sûrement passer en vigilance orange, pluie, inondation hein, sur les Alpes. Le nord de l'Italie va sûrement passer en vigilance rouge, d'ailleurs. Ça me fait penser, mais il y aura sûrement une vigilance rouge sur le nord de l'Italie, ouais. Ah, ouais, vigilance rouge sur le nord de l'Italie. Des putains de super cellules ce soir, mon dieu. Des super cellules ce soir, des super cellules demain, des super cellules après-demain, et des super cellules de super cellules. C'est super. C'est génial. Mon dieu, le nombre d'orages que je vais me bouffer. Wow. Nombre d'orages que je vais me bouffer en l'espace de 72 heures, c'est aberrant. Il s'est rien passé pendant 2 semaines. En fait, depuis officiellement, depuis le 24 juillet, j'ai pas eu un vrai orage. J'ai eu ceux du 29 juillet, j'ai eu les quelques impacts début août sur le Rhône, mais j'ai pas eu vraiment de vraie dégradation ce mois d'août. Ça serait la première. Heureusement, parce que c'est le fin du mois d'août, ça m'aurait fait chier qu'il n'y ait pas d'orage pour le mois d'août. Hein. Je crois que ça aurait été une première d'ailleurs que j'ai un mois d'août sans orage. Donc, mis à part la dégradation du 24 juillet, en fait, j'ai pas eu de vrais orages depuis. Ça fait depuis le 24 juillet que j'attends. Bon, je vais pas me plaindre, il y en a qui attendent depuis le début de l'année. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc voilà, ça va donner ça, clairement ça va donner ça, des orages possédés, des orages diaboliques. Des orages diaboliques Putain. Enfin, mon dieu, on va quitter cette canicule de malheur. Ah, on voit bien ici la zone pluvieuse qui empêche les températures de monter, alors ça chauffe en Rhône-Alpes. Sud-Rhône-Alpes et PACA, ça chauffe forcément. Alors moi, c'est un peu baissé, c'est bien, c'est un petit peu baissé justement en raison de ces pluies éparses qui circulent, là, de ces averses convectives qui circulent de manière assez anarchique. Et à l'arrière, eh ben, on a tout ça qui se prépare. Voilà, on a tout ça qui se prépare. D'ailleurs, j'ai pas regardé juste Kéronos au niveau de l'instabilité, à combien on est. Parce que théoriquement, c'est censé monter. Ah, ça monte, ça monte. Hein. Oula, 2400. 2486, quasiment 3000, hein, je vous l'ai dit, hein, quasiment 3000 près de la Méditerranée. Donc ça va remonter dans l'après-midi en direction de la vallée du Rhône. Et très certainement que sur tout l'axe ici d'Auvergne-Rhône-Alpes, entre l'Isère, la Drôme-l'Ardèche, le 113 globalement, on sera entre 2000 et 3000 joules. Ce qui est considérable. Voilà. Mais on est post-canicule, hein, donc voilà. C'est compréhensible. Il y a du cisaillement, il y a du SRH ou pas? Non, pas encore. Alors demain, il est prévu quand même beaucoup de SRH. Je suis pas rassuré du tout. Il y a un SRH de malade qui est prévu ici demain. Attendez, c'est WRF qui le voit.
Il y a un serrage de taré demain ici. C'est le SRH ou c'est ce... Non, c'est pas le SRH, c'est qui... Si, c'est le SRH. Il y a le serrage de taré demain. Demain matin, quand il y a les super cellules qui vont passer. Parce qu'il est prévu des super cellules demain matin. SRH entre 360 et 400. Hein. Je suis vachement rassuré. Vachement rassuré. La dernière fois, ça a donné des super cellules plutôt badass. Hein. Sur l'Italie, putain, de SRH, il atteint 720. Il atteint 720 le SRH, il est même plus. On dit même en dehors de l'échelle. Il revient à 0 le SRH, 90, 100, 120. Il revient à 0 tellement c'est violent. Ah putain. Regardez-moi ce moucap. Moucap de cinglé, mon dieu. Bah voilà, les amis, c'était dernier épisode du coup de cette semaine. J'en ferai pas d'autres, puisque je vais être très occupé dans les prochaines 48 à 72 heures. Je vais sûrement courir dans tous les sens comme une chèvre folle. Ça va être marrant, ça va être très marrant, là, je vais vraiment courir dans les prochaines heures. Hein. Putain, regardez ce soir. Regardez-moi ça ce soir. Oh là là. Regardez-moi ça, ces orages demain matin, avec le SRH, ça va être une horreur. Puis après, ça reprend dans l'après-midi. Super cellule, anneau de crochet, encore des orages violents, encore des orages. Pff, ouais, laisse tomber. Ça va être compliqué, je sens que ça va être compliqué les prochaines 72 heures. Voilà, bah écoutez les amis, je vous dis à très vite et on se retrouve, j'espère, peut-être la semaine prochaine pour la suite des infos du temps. Allez, ciao tout le monde!